Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, sans plus tarder, on va réagir à un post. Voilà, que je viens de voir. J'ai un peu de temps là devant moi. Donc je me suis dit pourquoi pas réagir en 5 minutes à un post. Yasmine Ben Ahmed aujourd'hui à 19h33. Je n'ai plus la force. Ce matin, je me suis levé à 5h pour prendre le bus à 6h51. Déjà, il était blindé, donc je ne m'étais pas assise tout le trajet, sachant que je suis arrivé à 7h52. J'ai eu 1 heure de route. Les contrôleurs ont contrôlé le bus, donc je suis arrivé 5 minutes en retard. La prof m'a mise dehors et ne m'a pas accepté, alors que j'ai expliqué que c'était pas ma faute et que moi je me lève tôt pour faire 1 heure de trajet et être refusé. Bon, on va commencer par ça. Déjà, tu t'es levé à 5h. Tu as pris le bus à 6h51. Donc de 5h à, on va dire, 6h30, que faisais-tu? Une préparation pour sortir. La préparation, c'était quoi? C'était quoi exactement? Mascara? Fond de teint? Dis-moi, fard à paupières? Fossile? Lissage des cheveux? Parfum, c'était quoi? Dis-moi. En gros, si je comprends bien, il y avait sûrement une de ces choses. Donc le m'as-tu vu? Le fait de plaire à l'être humain au lieu de plaire à Allah Azawajal. Voilà. Pour ne pas paraître étrangère, entre guillemets, dans les transports en commun et à l'école. Si j'ai bien compris, c'est ça. Après, le halem, on va garder le bon soupçon. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui suit. Parce que déjà, ça, il y a un dalil que je te rapporte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute femme qui sort parfumée et qu'un homme respire l'odeur de son parfum, c'est comme il y a eu acte de fornication. Subhanallah. Et il y a même une autre version où pour le parfum, toute femme qui sort parfumée, sa prière n'est pas acceptée, elle doit rentrer chez elle. D'accord? Voilà, il y a ça aussi. Subhanallah. Donc j'ose espérer que ce ne soit pas ça. Ensuite, il y a autre chose, 6h51. D'accord? À 6h51, jusqu'à 16h52, tu avais 1h01 de bus. D'accord? On va dire que tu aurais eu 57 minutes de bus s'il n'y avait pas les contrôleurs. D'accord ou pas? Et moi, je voulais savoir une chose. La prière, elle est où dans l'histoire? Salat al-Fajr, il est où? En ce moment, on est à une période où Salat al-Fajr, c'est vers les coups de 7h, 6h45, 7h05 au plus tard. Ça dépend selon... Non, 7h10 même, 7h15. Ça dépend où tu es situé dans la France. Mais en gros, c'est pendant les horaires que tu sors pour prendre le bus, etc. On est d'accord ou pas? Donc moi, ce que je veux savoir, elle est où la prière? On va garder le bon soupçon, on va dire que tu es indisposé. Tu es en période de menstru. On va dire que c'est comme ça chez toi. Mais les autres jours, comment tu vas faire? Ça va être problématique. Puisque tu vas revenir au même problème après. Pas de prière alors? Ou tu vas la faire à l'avance, c'est ça? Chez toi à l'avance? En gros, la prière, ce n'est pas une priorité pour toi. Si j'ai bien compris. Moi, je vais te dire une chose, je ne vais pas mentir. Je vais te dire une chose. Moi, j'arrive à un endroit qui ouvre à 7h. Un bâtiment, en ce moment, qui ouvre à 7h. D'accord? Donc, j'arrive dans ce bâtiment, il ouvre, les portes automatiques s'ouvrent à 7h. Qu'est-ce que je fais en premier? Je vais aux toilettes. Si j'ai pas mes ablutions, je fais mes ablutions. Si j'ai mes ablutions, il n'y a pas besoin. Je me trouve un petit coin, tranquille, discret, au rez-de-chaussée, et je fais ma prière. D'accord? Brièvement, mais je la fais au moins. C'est juste 2 rakats. Donc je la fais, mais brièvement. Une fois que je l'ai fait, je fais ce que j'ai à faire après. D'accord? Mais au moins, je la fais à l'heure. Et quand la prière elle va être à 7h20, 7h30, etc., je vais la faire. Rien à faire de ce que vont me dire les gens. Je fais ma prière à l'heure. Fin de l'histoire. Après, on n'est pas à 5 minutes près. Surtout Salat al-Fajr jusqu'à Sholok, ça va, tu vois. Mais on n'est pas à 5-10 minutes près, du moment que c'est pratiquement à l'heure qu'on l'a fait. Sachant qu'il y a des prières où l'adhan est retenti et à la mosquée et la prière, elle se fait 10 minutes après, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, tu es perturbé pour 5 minutes de retard. La prof t'a mise dehors. D'accord? Tu n'as pas pu assister au cours. Les contrôleurs du bus aussi, etc. Ça, c'est ça qui te préoccupe. Mais la prière, est-ce que ça te préoccupe? La halem, en tout cas. Mais bon, moi, je préfère dire les choses. Et je serai toujours intransigeant vis-à-vis de la religion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Parce qu'après, tu as continué, mais rien. J'ai plein de devoirs, j'ai envie de pleurer. Je veux pas les faire, je suis fatigué, je comprends rien. Je n'ai plus la motivation de tout. J'essaye, je vous jure que j'essaye, mais je lâche tout. Même les cours, je lâche tout. J'ai envie de dormir. Si je pouvais, je resterais au lit toute ma vie. Bah, tu sais quoi, retourne à Albaïez. Hein. Enfin, on va le dire en français, retourne au lit, quoi. Va retourner dans ton lit. Hein. Ah ouais, je te le dis, hein, c'est bon, au moins tu feras moins de péché. Parce que si tu étais dans ton lit, il y aurait un péché encore en moins que tu n'aurais pas fait. C'était d'aller dans cet endroit de mixité qu'est l'école. Alors, on va parler un peu du sujet d'actualité, vu que ça se rejoint. Hein, la transition elle est faite, quoi. Avant de revenir au poste, bah, vous avez vu ces 2 dernières semaines, la fameuse Aminat, c'est ça, Aminat qu'elle s'appelle. Aminat ou là, je sais pas quoi, celle qui va au lycée en abaya et qui se filme. Et qui invite toutes les sœurs à aller au lycée en abaya. Ouais, c'est sûr, un vêtement légiféré, tout ça, c'est mieux que de porter des jeans où on voit toutes les formes. Je suis tout à fait d'accord. Mais aller en abaya, comme ça, bref, les athées, comme Xavier 33 ou comme tout ennemi de l'islam, je vais vous donner une arme supplémentaire contre nous. Et justement, j'ose espérer que vous allez utiliser cette arme qui est l'arme la plus tranchante pour nous. Et peut-être ça va nous réveiller. Et moi, c'est ce que j'espère. Bah, quand il y a un tel sujet d'actualité, vous leur dites quoi à ces gens-là, à ces filles-là? Vous allez sur Twitter, vous allez commenter. Vous dites bien que vous êtes athée, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ordonnez de porter la abaya pour aller dans un endroit mixte. Subhanallah. Voilà, vous leur dites juste ça. Mais comment tu veux qu'après, les sœurs comme ça, après, elles peuvent répondre à ça? Elles peuvent pas répondre à ça après. Mais vous restez focus sur ça. Si elles veulent détourner le sujet et partir sur autre chose, non, vous restez focus sur ça. Je t'ai posé une question. Tu veux porter la abaya? Tu veux faire un mouvement, un hashtag porter le abaya à l'école? D'accord, tout ça. Ah, ce que vous voulez faire. Mais dans un endroit mixte. Bref, vous restez sur ça. Vous continuez sur ça. Elles ne pourront pas vous répondre. Parce que voilà la schizophrénie de notre communauté aujourd'hui. Elle est là, la schizophrénie. Une grande schizophrénie, cette communauté. À cause de ce genre d'acte qui est malveillant, puisque à la base, soi-disant, ça aurait été une bonne chose. Mais pour de la fitna, pour provoquer. Pareil, puisque c'est de la provocation envers l'éducation nationale française. C'est de la provocation envers les recteurs, rectorats, tout ça, là. Enfin, vous avez compris, des écoles, les proviseurs, et ci et ça, ministre de l'Éducation, et ainsi de suite. Mais même le ministre de l'Éducation, il faut qu'ils le disent. Hein. Mais si vous êtes musulman, vous n'allez pas aller dans les endroits mixtes. Si vous voulez faire votre islam parfaitement, bah pourquoi vous ordonnez la abaya et vous faites des hashtags pour que toutes les femmes, les filles portent le abaya au lycée, mais pour aller dans un endroit mixte? Juste le ministre de l'Éducation, il sort juste ça, ça y est, ça met toutes les sœurs en PLS, ça met toute la communauté en PLS, on est d'accord? On est tellement hypocrite et on est tellement contradictoire, comme vous allez le voir aussi par rapport à ce poste. On continue. Hein. Voilà, on revient sur le poste après cette parenthèse. Et on le voit, regardez-moi ça. Donc, il passe le salam en entier. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, ok, pas de souci. Repose-toi alors et tu rattraperas plus tard si besoin. Bon, explique-moi une chose, savant congolais. Moi, je viens de relever plein de contradictions sur sa croyance et sa pratique à la sœur. D'accord? La bienveillance, le minimum de bienveillance, c'est de lui rappeler c'est quoi l'islam et les engagements et les obligations. Chose que je viens de faire avec la prière. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais dans l'histoire? Je crois qu'il y a une messagerie privée à gratter avec elle. C'est pour ça que tu la caresses dans le sens du poil. Je commence à comprendre ton jeu maintenant. Je commence bien à comprendre ton jeu, mec. Ah, je te le dis. Hein. Subhanallah. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu après? Non, je vais me faire punir et à chaque fois, je comprends encore plus rien. Quand je rattrape, je déteste le lycée, j'ai envie de retourner au collège. Là, donc t'es une lycéenne, donc t'as entre 15 et 19 ans, quoi. Si t'as retapé, bah t'as 19 ans. Et si t'es en seconde, t'as 15 ans, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. T'as entre 15 et 19 ans. Et puis, bah, donc tu es sûrement mineur, ce qui est une possibilité. Fais attention à lui, hein. Je te le dis, hein. Fais attention à lui. Parce que ce mec-là, il n'est pas à son premier coup d'éclat. Hein.
il a fait un salon Discord pour sœurs, hein, et vous l'avez bien vu, hein, où il dit qu'il donne des cours. Il est super actif. C'est même pas ses cours à lui, c'est des cours. Bah en fait, il copie-colle les cours qu'il est en train de prendre avec un frère sur Telegram, avec un shir sur Telegram, hein. Et aux sœurs, il est assidu, hein, il donne les cours, hein. Aux frères, il avait fait la même chose pour se donner bonne conscience. Il avait ouvert un salon Discord pour les frères. On avait toujours attendu ses cours, hein. Ils sont jamais venus. Il a mis des vents à tout le monde, à tous les frères sur le salon Discord. Donc déjà, là, ça prouve son intention. Mais là, encore plus. Et puis, il y a quelques vidéos, j'avais montré qu'il déterrait des posts qui ont 8-10 ans, qui parlent de choses intimes, hein, et qu'il invite la sœur à venir en parler avec lui. Et c'était à son arrivée sur le forum. Tout ça, je vous l'ai montré, hein. Mais bon, si vous continuez encore à dire que c'est l'imam par excellence, etc., etc., moi, je vous invite à faire une chose avec lui. Vous allez dans son privé, et puis vous allez parler en arabe littéraire, mais phonétique. Parce qu'en écriture arabe, lui, il va aller dans Google Traduction pour savoir la traduction, et il va vous répondre, vous avez compris, en phonétique, hein. Et en phonétique bien à l'arrache. Vous voyez, le phonétique, voilà, pour que vous verrez qu'il ne comprend rien. On est d'accord ou pas? Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Betty, tu peux dire que c'est le plus grand savant du forum, si tu veux. Moi, en tout cas, je suis le plus grand ignorant du forum. Ça, c'est un fait. Mais j'ai conscience de cela. J'ai conscience et j'essaie de m'améliorer. Et c'est comme ça que je peux dépasser des gens dans le comportement, dans la piété, dans le niveau de science, etc., etc. Ah, moi, je suis le dernier de la classe, hein. Je suis un grand ignorant. Mais j'en ai conscience. Et j'apprends chaque jour de ma religion. Alhamdulillah wa shukrillah. Jamais être orgueilleux comme lui. Jamais faire les choses bizarres comme lui en contradiction avec l'islam. Parce que toi, là, être intransigeant en islam, c'est quand ça t'arrange. Quoi, tu ne l'es pas avec cette sœur? Pourtant, tu pourrais le faire avec de la douceur, hein, en disant, ma sœur, t'es ma petite sœur, ça serait bien que tu te préoccupes plus de est-ce que tu as fait ta prière à l'heure ce matin, que le contrôleur, ou que le bus il arrive 5 minutes en retard et que la prof elle t'accepte pas, hein. Ah, t'aurais pu lui dire ça en douceur. Non, à la place, tu la caresses dans le sens du poil. Tu parles même pas de prière, là. Ah, ça, c'est sûr, tu vas pas lui en parler. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir sa messagerie privée, je pense. Regarde bien ça. Regardez la technique, hein. Faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre tout ce que je viens de dire, hein. Et pour savoir que, voilà, c'est ce qu'il cherche. Non, je vais me faire punir et à chaque fois, je comprends encore plus rien. Quand je rattrape, ouais, voilà, donc ça, je l'ai dit. Punir? Mais comment ça se faire? Ça se fait que c'est aussi dur. Pourtant, quand j'étais au lycée, ce n'était pas compliqué. J'avais même un pote qui y allait au talent. Donc, ça veut dire que c'était à refaire, toi, le lycée laïque, mixte, public, t'y retournerais volontiers alors, hein, si je comprends bien. Ah ouais, ça se voit, hein. Moi, je te dis une chose, si ma scolarité était à refaire et que je peux choisir par moi-même, ça serait privé, l'école, et ça serait non mixte. Et j'habituerais pas mes yeux à voir toutes les femmes, là, à partir de ma puberté. Parce que je peux vous dire, c'est pas facile, hein. Une fois qu'on arrive à 13, 14 ans, 15 ans, pour les hommes et les femmes, la puberté, donc les hormones, donc la libido, et ainsi de suite, hein. Vous savez très bien où ça finit après. Bon, j'étais pas musulman à l'époque, c'est pour ça. Maintenant que je suis musulman, je connais ça. Si j'ai des enfants un jour, Inch'Allah, vous pensez vraiment que c'est la meilleure chose à faire que d'envoyer ses enfants à l'école laïque, mixte? Vous savez très bien, en plus, théorie du genre, en plus ci, en plus ça, en plus j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans, en plus, etc. En plus, la fausse histoire du prophète qu'ils appellent Mahomet, entre guillemets, hein, en classe de 6e, qui le font passer pour un sanguinaire, etc., etc. Ah, super, magnifique. Et c'est ça que vous voulez pour vos enfants. C'est la scolarité qu'on a eue, hein. Moi, je n'étais pas musulman, donc ça va. Quand j'ai fait la shahada, tout ça, ça s'est effacé. Mais en aucun cas, je vais me rappeler de l'école de bons souvenirs, hein. Je vous le dis, hein, c'est que des mauvais souvenirs, puisque c'est tout en contradiction avec la religion. Subhanallah. Bref, voilà, c'était pour vous dire, faites très attention sur le forum, les frères, les sœurs. Si on vient vous voir en privé, en messagerie privée, ne répondez même pas. Les sœurs, là, quand vous voyez un pseudo, soi-disant une sœur qui vient vous parler, lui répondez même pas. Ça se trouve, c'est un frère qui est caché en sœur et il essaye de vous détourner et d'essayer d'avoir votre photo, etc., etc. Et il y a une autre chose aussi que je voulais dire. Ces hypocrites, là aussi, il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui dans la communauté. Pas que par rapport à ce que je viens de réagir, vu que ça, c'est déjà de l'hypocrisie.
Mais c'est pas par rapport aux savants congolais. La posteuse un peu moins, vu qu'elle est peut-être un peu ignorante de l'islam. Mais l'autre, là, qui lui parle même pas de la prière, qui lui parle même pas de l'endroit mixte où elle se rend, et qui lui parle même pas qu'à son âge, dans un bus bondé, etc. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Au-delà de ça, je veux les parler d'une autre chose. Tous ces gens-là, qui à l'apparence, ils sont musulmans, tous ces gens-là, qui à l'apparence se donnent un air de pieux, de piété, de je sais pas quoi, hommes autant que femmes, hein, et qu'après, bah, en fait, eux, ils cherchent pas la religion dans leur cœur. Ils cherchent quoi? Ils cherchent des gens pour qui puissent être détournés ou qu'ils cherchent des gens qui puissent eux-mêmes détourner. Voilà, il y a des sœurs, elle, un homme religieux, ça l'intéresse même pas. Elle veut un frère qui viendra la détourner. Là, elle va être contente. Il y aura de l'action, entre guillemets. Et pareil pour les frères. Quand vous voyez une sœur qui est pieuse, bah, vous faites quoi? Vous voulez pas, tout simplement, vous voulez pas aller vers elle parce qu'elle est indétournable. Donc vous allez faire quoi? Vous allez plutôt aller chercher des sœurs qui à l'apparence sont religieuses et que vous puissiez détourner. Mais vous inquiétez pas, Allah Zawajel, il sait ce que vous avez dans le cœur. Donc vous allez payer cela dans la dunya par l'humiliation ou dans l'akhira par l'humiliation aussi. Alors, à choisir, je préfère être humilié dans la dunya que dans Al-Akhira, bien évidemment. Mais pour quelqu'un qui fait semblant d'être croyant et qui est bien hypocrite, il n'en a que faire. On est d'accord. Et les frères, là, quand vous voyez une sœur, elle se préserve. Elle veut pas rentrer dans les détails, elle veut pas vous montrer qu'elle est détournable. C'est pas parce elle est pas détournable. Ça veut dire que cette sœur, elle est très détournable. C'est juste que elle a de la pudeur et qu'elle veut être détournée une fois mariée, tout simplement. Et qu'elle est intransigeante par rapport à ça. Posez juste la question. Vous lui dites juste, ouais, tu ressens du désir. Et deuxième question, tu connais bien ton corps? Fin de l'histoire. Si elle vous répond oui et oui à ces deux questions, bah c'est bon. Ça veut dire que vous n'allez pas à vous ennuyer une fois marié. Pourquoi s'éterniser sur le sujet et essayer de la détourner? Mais non, vous posez que ces deux questions, fin de l'histoire. Et pareil pour les sœurs. Quand un homme, il n'est pas là à essayer de vous détourner, à jouer le jeu de séduction et de charme, quand il est là, il veut pas trop vous faire rire parce que il sait que, voilà, après, ça peut amener la maladie au cœur. Mais vous pensez qu'après, quand vous allez être marié, il va être ennuyeux, ça n'a rien à voir. C'est juste un frère qui se préserve de tout ça. Sachez cela, hein. Moi, je sais pas, par exemple, moi, je pense que je suis le plus ouvert d'esprit de tout le forum. Je pense, hein. Vraiment, mais le plus ouvert d'esprit de tout le forum. Je pense l'être. Et j'ai le côté le plus sombre sur le forum. Je pense, hein, aussi. Mais qui va le savoir? À part, il y aura que ma future femme, Inch'Allah, avec qui je vais parler de ça. Et avec qui je vais lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire. Sachant que beaucoup d'entre vous ont compris ce que je veux dire. On est d'accord? Oui, c'est par rapport à l'intimité. Oui, c'est par rapport à l'imagination débordante que je peux avoir en intimité et ainsi de suite. Mais ça sera avec ma femme, Inch'Allah. Et j'en parlerai des heures, des jours, des nuits, des années, des mois, des décennies, tout le temps. J'en parlerai. Mais une fois marié. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je fais connaissance avec une sœur, jamais, jamais, au grand jamais, j'irai jusqu'à essayer de la détourner et lui faire comprendre que moi, voilà quoi, quand j'ai un côté sombre, c'est vraiment sombre. Non, quand ça sera avec ma femme, elle le verra mon côté sombre. Et il est bien, bien, bien sombre. Et elle le verra mon côté ouvert d'esprit. Et elle va être bien épanouie par rapport à tout ça. Mais vous voyez aujourd'hui, à la place, non, vous voulez que tout se passe hors mariage. Et après, vous faites les religieux à l'apparence. Autant les frères que les sœurs. Mais bon, vous inquiétez pas. De toute façon, Allah Tabaraka Ta'ala voit ce qu'on a dans le cœur. Puisqu'il voit aussi nos actes. Voilà. Et nous, notre apparence. Vous connaissez mieux ce hadith que moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azawajal, hein, il ne voit pas notre apparence, mais il voit nos actes et nos intentions. Mais ça, on n'en a que faire, hein, bien sûr. Je voulais terminer par ce dalil, hein, comme ça, c'est réglé. Bref, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Les hypocrites, je vous mets un gros clou de Flitox à la gueule, en espérant que vous allez canner façon de parler, hein,
comme un cafard qui se prend un bon coup de flétox. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, j'en ai marre, je veux même plus vous voir. Qu'Allah m'éloigne des hypocrites, de l'hypocrisie. Et honnêtement, voilà, pour les gens sincères, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous élève au plus haut degré du paradis. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Allez, salam alaikum.